Bonjour, nous avons vu la semaine dernière comment une famille qui prie ensemble reste ensemble. Aujourd'hui, nous allons toucher un cran plus loin. Nous allons voir un petit peu la manière d'avoir une relation étroite et surtout vivre une relation qui donne du résultat. Parce que si j'ai un Dieu et que ce Dieu ne me sert qu'à venir m'agenouiller, répéter les choses, faire comme si les choses allaient alors que les choses ne vont pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on va essayer de voir comment se mettre dans les conditions adéquates pour s'approcher de ce qui est sacré. Parce qu'il est sûr qu'une famille qui prie ensemble reste ensemble. Je suis toujours attristé de cette dissension dans les familles. Et si je cours pour une chose, c'est faire en sorte que les gens soient les uns avec les autres. Donc, on va essayer de vivre les choses de manière extraordinaire et voir un petit peu comment mettre en marche cette vie relationnelle. Parce qu'il est important de la mettre en marche, parce que le peuple est détruit, dit la Bible. Il est important de mettre en marche une relation qui puisse donner un résultat probant. Alors, rappelez-vous, on a vu la semaine dernière, quand tu pries, entre dans ta chambre. Oui, entre dans ta chambre. C'est-à-dire, débrouille-toi pour le faire entre toi et ton Dieu. C'est pas la peine de multiplier de vaines paroles, ça je l'ai expliqué la semaine dernière, mais la Bible dit que les gens qui multiplient de vaines paroles pensent qu'à force de paroles, ils vont être exaucés. Dieu n'est pas dans cette mouvance. Il est bien de comprendre votre Père Céleste, parce que si vous le comprenez, il est le seul capable de... Il est le seul capable... C'est son rôle. Quand il déploie les anges, quand il demande au Saint-Esprit d'aller là, d'aller ici, quand il déploie, quand tout le monde joue son rôle, eh bien vous avez une vie extraordinaire. C'est pourquoi la Bible nous encourage. Fortifiez-vous, ayez de la force, prenez de la force. Je vous ai dit que le mot c'était coax, c'est-à-dire force, puissance, pouvoir que Dieu dépose sur vous. Prenez cette force. On ne peut s'en accaparer que par la foi. Donc, vous êtes un être physique. Dieu, lui, on ne connaît pas sa composition. On dit qu'il est incréé, on dit qu'il est intouchable, il est tout ce que vous voulez. Seulement, il se met à votre disposition, il se met à ma disposition, il se met à la disposition de chaque enfant qui porte son nom, enfant de Dieu. Les amis, la Bible nous dit que Dieu nous a fait à son image. Je vous ai dit que le mot image, c'est Bethsélem. Alors, ce qui montrait que nous sommes là pour ressembler à Dieu. Mais ressembler à Dieu à quel niveau? Alors, le texte dit Bethsalem Elohim. Nous sommes là pour ressembler à Elohim. C'est super important ce que je vous dis. Nous sommes là pour ressembler à Elohim. Elohim, c'est qui? Vous savez qu'il y a un tas de noms pour Dieu dans la Bible, mais que ces noms représentent des caractéristiques de Dieu. Quand on dit Adonai, c'est le Dieu tout-puissant, etc. Donc quand on dit Elohim, c'est le Dieu créateur. Alors la Bible nous dit Bethsalem Elohim, c'est-à-dire vous ressemblez, vous êtes à l'image d'Elohim, pas de Yahvé, pas de Adonai, pas de... Vous n'êtes pas dans cette image-là, vous êtes à l'image du Créateur. C'est-à-dire que vous avez en vous de la créativité. Si les hommes comprenaient ça, si dans les églises on distillait ça jusqu'à ce que les enfants comprennent ça, les enfants comprendraient une chose, il faut qu'ils sortent leur créativité, il faut qu'ils sortent leur capacité de fabrication, leur capacité de production. C'est super important de comprendre ça. D'accord? Dans ces caractéristiques de créateur, Dieu nous est présenté comme amour, comme pardon, comme compassion, comme miséricorde, comme bienveillance, comme patient, comme persévérant, comme fidèle et surtout comme créatif. Dieu amène à l'existence, dit l'apôtre Paul, des choses qui n'existent pas. Dieu amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Et l'apôtre Paul va plus loin et il les appelle par leur nom. Les amis, dans Psaume, on dit, Psaume 33, 9, il dit, Dieu dit et la chose existe. Dieu dit et la chose vient à l'existence. Dieu parle et la chose se manifeste. C'est pourquoi Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir parce que quand il dit quelque chose, la chose devient réelle. Vous voyez,
Donc, il faudrait que nous aussi, on puisse copier ces caractéristiques. Ne jamais mentir, ne jamais dire quelque chose qui soit... vous avez même des gens qui sont proches et qui vous poussent à mentir. Ils vous poussent à mentir parce que vous ne savez pas leur dire, écoute, ça, je ne peux pas te parler de ça. Pourquoi est-ce que je dois parler de tout? Pourquoi est-ce que je dois m'excuser tout le temps? Je dois me justifier. Pourquoi ça? Les gens essaient de vous obliger à vous mettre dans une situation où vous êtes quasiment obligé d'utiliser le mensonge pour en sortir. Non, j'ai pas envie de parler de ça, j'ai pas envie de parler de ça, j'ai pas envie de justifier ça, j'ai pas envie de justifier ça, j'ai pas envie de discuter de ça, j'ai pas envie de discuter de ça. La vie, elle est aussi simple. Pourquoi est-ce que je dois toujours je dois avoir envie de discuter de ce que tu discutes? Non, il se pourrait que ça n'a pas d'intérêt pour moi. Donc il faut être courageux et puis être responsable du contexte dans lequel on dit cela de manière à ce que la personne ne puisse pas partir dans sa susceptibilité. On a quand même cette responsabilité de ménager la personne, mais de lui faire comprendre que non, je n'ai pas à justifier ça, je n'ai pas à excuser ça, je n'ai même pas à débattre de ça. Je fais le choix de mes débats. D'accord? Alors ressembler à Dieu, c'est aussi ça. Avoir de la compassion, savoir dire les choses vraies. Être persévérant, être fidèle. La chose que je reproche le plus aux croyants, c'est leur manque de loyauté. Il y a cette fidélité qui tombe à l'eau. Alors, que si vous avez grandi avec des personnes, vous verrez que c'est là qu'ils pêchent le plus au niveau de la loyauté. Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils sont. Mais Dieu nous dit, ressemblez-moi. Ressembler à Dieu, c'est ressembler à Elohim. Dans ma capacité d'aimer, dans ma capacité de pardonner, dans ma capacité d'être compatissant, dans ma capacité d'être miséricordieux, dans ma capacité de bienveillance, de patience, de persévérance, de fidélité, de créativité, j'en passe. Nous devons souligner une chose. Nous sommes à l'image de Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. Dieu est le seul à posséder une existence réelle. Il est le seul. Son existence est réelle. Nous, on n'a pas d'absolu. On n'a pas d'absolu, on ne vit pas d'absolu. Dieu est indépendant dans son existence. On n'a aucune indépendance. On n'a pas d'indépendance. On est dépendants les uns des autres. Celui-là va faire le pain, il est boulanger. On est dépendants les uns les autres. Si nous voulons vivre en indépendance, nous allons diminuer drastiquement notre vie parce qu'en faisant tout, nous allons disparaître. Donc Dieu, c'est parce qu'il veut. Dieu veut que nous puissions apprendre à vivre ensemble. Il veut que nous puissions être ses enfants et que ses enfants puissent être en relation, collaborer et se construire. Donc si Dieu a une existence indépendante, il est la source de son existence, mais il est aussi la source de toutes les existences. Nous sommes la source de quoi? Nous pouvons à la rigueur générer une famille, générer des enfants, mais quand nous avons généré des enfants, je veux dire, c'est quasiment la seule source. Nous avons d'autres sources de production. Nous pouvons élaborer un produit et puis le mettre en tout cas dans notre environnement de manière à ce que ce produit puisse nous faire vivre. Toutes sortes de produits, que ce soit un produit professionnel, que ce soit un produit artistique, quel que soit ce que nous pouvons sortir de nous, c'est un produit. Donc Dieu est le seul à avoir une vraie réalité. Nous ne sommes qu'une image. Nous ne sommes qu'une image de Dieu. Nous ne sommes que l'ombre de Dieu. C'est pourquoi les personnes âgées disent souvent, vous savez ce qui vous restera à la fin de votre vie? Votre ombre. Votre ombre. C'est pas sûr que vos enfants soient là, c'est pas sûr que vos proches soient là, c'est votre ombre qui restera avec vous. C'est une des raisons pour laquelle il faut se construire. Et il y a un moment dans la vie où il faut penser aux enfants, certes, mais il y a un moment où il faut penser à soi-même. Il y a un temps pour tout, il y a un temps où il faut penser à soi-même. Comment est-ce que je construis l'avenir? Comment est-ce que je mets les choses en place? Ça ne dépend pas que de votre demande à Dieu. Je vous ai déjà expliqué en Matthieu 7,7, il dit demandez, il dit chercher et il dit frapper. On ne peut pas se contenter de demander tout seul. La foi sans les œuvres est morte. Il faut que je demande, il faut que je cherche, il faut que je frappe. Il faut que j'arrive à comprendre que ma spiritualité, je dois avancer en tâtonnant. Dieu veut que je prie, d'accord, que je lui demande, mais il veut des actions derrière. Il veut, c'est sa réalité. Il veut des actions derrière. Dieu m'accompagnera, certes, mais pas seulement parce que j'ai parlé. Non,
Dieu m'accompagnera parce que j'ai parlé en me reposant sur une promesse, mais en plus de ça, je suis un être humain que Dieu a envoyé pour développer sa créativité. Dieu n'existe pas par rapport à moi, il n'existe pas par rapport à une autre source. Non, Dieu est sa propre source. Et il est la source de toute existence. Donc c'est magnifique. La Bible nous montre qu'il n'existe pas par rapport à une autre source que lui-même. Car il est, il était et il sera. Apocalypse 1, verset 8. Il est, il était et il sera. Dieu englobe tout le passé, tout le présent, tout l'avenir. C'est la raison pour laquelle le temps n'a pas de pouvoir sur Dieu. Dieu n'a pas, la Bible dit, il n'a pas une ombre de variation. Donc il faut souligner une chose, que l'énergie qui se manifeste dans le temps n'a pas sa propre source. Le soleil n'a pas sa propre source. C'est pourquoi tout ce qui est autour de nous a une durée. Les étoiles ont une durée, le soleil a une durée. Le soleil, comme toutes les étoiles, suit son cycle de vie. Lorsque l'oxygène sera épuisé, le soleil se mettra à consommer l'hélium et en le transformant en carbone. Les amis, c'est le fonctionnement. Donc ça signifie que tout ce qu'il y a autour de nous n'a pas une vie intrinsèque. Il n'a que la durée que lui donne la source. Dieu est la source de tout. C'est là que les hommes échoppent, c'est là qu'ils ont mal au cœur parce qu'ils se rendent compte que oui, les choses sont ce qu'elles sont, mais elles ne sont pas éternelles. Les choses sont ce qu'elles sont, mais elles ne sont pas éternelles. Bien sûr, il y a un phénomène dans certains endroits de recyclage. Oui, un phénomène de recyclage. Et un peu partout, Dieu a mis son phénomène de recyclage. Mais c'est encore lui. C'est sa manière de soutenir. C'est sa manière d'empêcher que les choses partent en vrille. Non, parce que tout serait chaotique, tout disparaîtrait. Regardez, vous pouvez prendre une semence, vous pouvez stocker la semence pendant une centaine d'années, et quand vous la plantez, c'est reparti. Vous la mettez dans les conditions adéquates pour germer, et puis c'est reparti. Les amis, rien n'est éternel dans notre univers, car il n'existe qu'aussi longtemps que leur source le veut, et leur source, c'est Dieu. Il faut bien retenir ça. Vous êtes là pour un temps, pour le temps que Dieu vous a imparti, pas pour plus. Vous n'êtes pas là pour plus. Ce que nous voyons n'est qu'une projection de la réalité décidée par Dieu. Ce que nous vivons peut s'arrêter à tout moment. Dès que Dieu a décidé que ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. Dieu voit tout ce qui entre en action. Dieu voit tout ce qui se passe. Il dit même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Dans Job 28, verset 24, la Bible dit qu'il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Vous ne pouvez rien cacher. Les amis, j'encourage beaucoup les gens à vivre selon les commandements de Dieu. C'est ça qui intéresse Dieu. C'est ça qui intéresse Dieu au plus haut point, de vivre selon ses règles. Quand vous vivez selon les règles de Dieu, Dieu vous ouvre les portes. Il vous dit même que si vous négligez sa loi, votre prière même est une abomination. Si vous n'obéissez pas à la loi de Dieu, c'est ça qui intéresse Dieu. Si vous n'obéissez pas aux règles que Dieu a mises, si vous n'obéissez pas à ses ordonnances, ses préceptes, ses commandements, si vous n'obéissez pas à cela, vous n'êtes pas dans la lignée de sa parole. Vous n'êtes pas dans la lignée que lui, il a impartie pour que vous puissiez vous approcher de ce qui est sacré. Bien sûr, certaines personnes sont rebelles et me disent « Oh, mais je n'ai pas besoin de sacré, je vis mon sacrilège. » C'est leur choix. Mais tout le monde n'a pas envie de vivre ça. Moi, je n'ai pas envie de vivre comme un sacrilège. Non. Je n'ai pas envie de souiller mon corps. Non, non, je n'ai pas envie de ça. J'ai envie d'être moralement dans la lignée de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je me bats. Parce que j'ai observé avec les années que j'ai passées avec Dieu que rien ne vaut de vivre justement. Rien ne vaut d'avoir des principes. Rien ne vaut de pouvoir exercer sa miséricorde. Rien ne vaut que de pouvoir exercer sa patience, son pardon envers des gens qui sont comme nous, des êtres humains qui sont faits à l'image de Dieu. Non, non, rien n'est au-dessus de ça. Si Dieu agit sur cette réalité comme il le veut,
Et c'est ce qu'il fait. Dieu agit sur notre réalité comme il le veut. Cette réalité ne peut pas se tourner et affecter Dieu. Le temps n'a pas de prise sur Dieu. Les événements n'ont pas de prise sur Dieu. Dieu a dit qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice. Et Dieu nous dit, écoute, la manière de garder le contact avec moi, c'est de prier. Il ne dit pas si tu pries, il dit lorsque tu pries. Ça signifie que ça doit être quelque chose de régulier, quelque chose qui me construit. Donc Dieu n'est ni affectable, ni impressionnable. Vous n'impressionnez pas Dieu. Vous allez dire, ah ouais, Dieu il est fan. Non, 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 vous n'impressionnez pas Dieu. La seule chose qui impressionne Dieu chez l'être humain, c'est son obéissance. En tout cas, la chose principale. Après, il y a d'autres critères, mais la chose principale, c'est l'obéissance. L'obéissance à ses règles. Il nous dit même que si vous obéissez à mes règles, si vous obéissez à mes concepts, si vous obéissez à mes ordonnances, je prolongerai votre vie. Je prolongerai vos jours. Mot à mot, je prolongerai vos jours. Je vais le fait d'obéir va ajouter une durée à votre vie. C'est pourquoi Dieu, il est inaltérable. Personne ne peut le toucher. Il est inébranlable. Mais vous savez, j'ai envie que vous réfléchissiez à une chose. C'est vrai que Dieu est inébranlable. C'est vrai qu'il est inaltérable. C'est vrai qu'il est impressionnable. C'est vrai qu'il est, il ne peut pas être affecté. Il est intouchable. Mais il y a une chose que vous devriez comprendre. Quand Dieu nous donne un commandement, il s'enferme dans le commandement qu'il nous donne. Il ne peut pas revenir en arrière. Et Dieu ainsi se rend vulnérable. C'est la même chose. Vous savez, l'amour fait partie de la nature de Dieu. C'est la nature de Dieu en premier. À cause de cette nature, Dieu va se rendre vulnérable. Vous savez comment? Écoutez, si vous avez un enfant et vous dites à l'enfant « je t'aime », vous vous rendez vulnérable. Parce que l'enfant, maintenant que vous dites que vous l'aimez et qu'il connaît vos principes, il peut bafouer les principes et vous toucher. Vrai ou faux? C'est exactement la même chose pour Dieu. Pensez vraiment à ce que je viens de vous dire. Dieu se rend vulnérable parce qu'il a de l'amour pour nous et qu'il le montre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et il y a des gens qui renient Christ. Quand ils renient Christ, ça affecte Dieu. Il y a des gens qui disent du mal de Christ. Quand ils disent du mal de son Fils, ça affecte Dieu. Donc Dieu, en aimant, il se rend vulnérable. C'est ça que j'appelle la vulnérabilité de Dieu. Dieu se rend vulnérable parce que Dieu s'expose. Et c'est la même chose pour un parent. Quand le parent dit à son enfant « je t'aime », il s'expose. Même quand vous dites à votre épouse « je t'aime », vous vous exposez. Elle peut vous faire mal quand elle veut. Dieu ce que je dis. Si l'amour n'a pas touché sa réciprocité, moi quand Dieu me dit je t'aime, moi je dis je t'aime. Son amour a touché sa réciprocité. Mais si Dieu me dit je t'aime, je dis écoute, je ne crois pas en toi, passe ton chemin. Là je l'affecte. Parce que l'amour ne trouve pas son vis-à-vis, alors que Dieu a construit ce vis-à-vis en nous. Les amis, il faut bien comprendre ce côté-là. Parce que si vous comprenez cela, vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul dit « Ne retournez pas après ce que vous avez vomi, parce que vous affectez Dieu. Vous le traînez dans la boue une deuxième fois. Vous traînez Christ dans la boue. Et quand vous le traînez dans la boue, vous traînez Dieu dans la boue. » Les amis, voilà un Dieu qui se donne au point que ça peut lui faire mal. Et il prend le risque. Il prend le risque d'aimer afin que, en face, son amour puisse avoir cet impact et rencontrer ce vis-à-vis en vous qui va répondre à cette par réciprocité. Les amis, si vous arrivez à comprendre cela, vous avez compris la préciosité de la relation avec Dieu. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et quand il prend une décision,
elle est hors de l'influence de ses créatures. Sa décision est faite par devers lui. Il connaît toutes les conséquences. Il sait très bien que quand il vous dit « je t'aime », vous êtes capable de lui dire « je ne t'aime pas ». Et il prend le risque parce qu'il aime. Il prend le risque parce que non seulement il aime, mais il y a un processus qu'il a mis en place, c'est le libre arbitre. Dieu a mal, mais Dieu vous laisse choisir. Et vous pouvez choisir de lui faire mal. Eh bien, il l'accepte. Il continuera son bonhomme de chemin en attendant que vous changiez de voie. Mais c'est vraiment une question d'amour. Dieu, quand il met ça en place, il veut une seule chose. C'est que vous puissiez vous tourner et donner le dos au mal. Parce que quand vous acceptez le mal, cette acceptation lui fait mal. Alors, si vous voulez avoir une relation intime avec lui, une relation qui s'ennoblit, qui s'élève, qui prend de la hauteur, eh bien, je peux vous assurer que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire en changeant votre optique de vie, en choisissant d'obéir à ses commandements, mais en choisissant de l'aimer en retour. De l'aimer en retour. Tout cela ne dépend pas de Dieu, ça dépend de vous. Alors, laissez-moi vous dire que Dieu n'est pas influençable. Alors, si Dieu n'est pas influençable, à quoi sert la prière alors? Les amis, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. En fin de compte, la prière sert à quoi? La prière, c'est un acte d'obéissance envers Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Voilà, la prière, elle est là. La prière ne peut se faire que si moi j'accepte d'obéir à cette parole de Dieu. Dieu dit, si tu m'aimes, prie. Si tu m'aimes, demande. Si tu veux demeurer en moi et que je demeure en vous, demande. Dieu, je ne suis pas là pour influencer Dieu, je suis là pour obéir à cette demande. Moi, en tant que croyant, je ne vais pas prier pour influencer Dieu, je vais prier parce que je réponds à sa promesse, je réponds à sa demande, j'obéis à ses règles. La prière repose sur les promesses de Dieu. C'est la raison pour laquelle je n'arrête pas de vous dire, vous ne pouvez pas aller prier comme ça. Allez prier avec une promesse. Prenez une promesse de la parole. Vous êtes malade, prenez une promesse comme Ésaïe 53, verset 5. Je ne sais pas, vous êtes à court d'abondance dans votre vie. Prenez Jean 10, verset 10. Dieu, il a donné sa parole. Les amis, vous voulez du pouvoir dans votre vie. Prenez Luc 10, 17. Je vous ai donné le pouvoir. Ce n'est pas une blague, c'est une réalité. Mais toutes ces choses que je cite sont des promesses. Vous ne pourrez y accéder que par la foi. Matthieu 9, verset 29, il sera fait selon ta foi. Vous avez ce que vous mettez en place. Vous avez ce que vous semez. Je vous assure, quand vous regardez Galates 6, verset 7, ne vous y trompez pas. On ne trompe pas Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Si vous semez, vous allez moissonner. Moi, je vous parle d'évangile pratique. Je ne suis pas en train de vous envoyer des belles paroles pour vous dire, écoutez, en faites tout ce que vous voulez, Dieu sera toujours bon, il aura toujours la porte ouverte. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas biblique. Les gens qui vous disent ça, les gens qui se permettent d'être toujours dans l'idolâtrie, toujours mettre quelque chose à la place de Dieu, et dans des moments, oh Seigneur, ah oui, c'est ça, oui. La parole de Dieu ne fonctionne pas comme ça. La prière ne change pas Dieu. La prière change celui qui la pratique. La relation avec Dieu, en étant en connexion avec Dieu, vous devenez comme lui. Vous allez revêtir ses caractères. Les amis, la prière ne change jamais le Père Céleste. Non. Le fait de croire et d'obéir à une promesse me donne le caractère de Dieu. La prière me donne les caractéristiques de Dieu. D'accord? Il faut vraiment que vous saisissiez ça et que vous ne puissiez pas prier juste pour prier. Non, 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 ne blablate pas quand on prie. Non. On entre en relation, on discute. On discute, on construit. C'est pourquoi il faut parfois se taire dans la prière et écouter Dieu. Savoir prendre une feuille et noter ce que Dieu dit. Vous voulez une prière pratique, notez ce que Dieu vous dit. Dans ce que Dieu vous dit chaque jour, il y a de quoi construire votre vie pour des vies. Quand je prie,
je change ma relation envers Dieu. Je ne m'en rends pas compte, mais c'est comme ça que ça se passe. Par influence, je change ma relation envers Dieu. Quand je prie, ma dépendance relationnelle me fait ressembler à Dieu. Vous avez, plus vous côtoyez certaines personnes, plus vous devenez comme eux. Eh bien, il en est de même pour Dieu. Plus vous côtoyez Dieu, plus vous devenez comme lui au niveau des caractéristiques. Il est impossible que celui qui prie ne change pas. Si quelqu'un prie et qu'il ne change pas, vous voyez toujours son caractère du pareil au même. Non, non, c'est pas vrai, c'est simplement une blague. D'accord? Quand je prie, je change ma nature. La nature de Dieu, c'est l'amour. Je deviens comme lui. Les amis, en plus, la Bible dit que quand vous priez, Christ s'installe en vous. Le Saint-Esprit s'installe en vous. Les anges vous entourent et vous protègent. Les amis, la prière établit et renouvelle ma relation avec Dieu. Je ne prie pas pour obtenir des choses, mais pour vivre en relation intime avec Dieu. Je répète, je ne prie pas pour obtenir des choses, mais pour vivre une relation intime avec Dieu. Quand je ne vois pas un exaucement, ça ne me dérange pas, qu'importe, puisque je sais que mon Dieu sait et qu'il agira pour mon bien. C'est une confiance absolue. Il est impossible de se connecter à Dieu sans prier. Toutes ces personnes qui disent qu'ils n'ont pas le temps de prier, ils sont fatigués d'avance avant de prier. Toutes ces gens qui se douchent et qui prennent leur Bible et qui s'endorment avec leur Bible sur la poitrine, c'est une blague spirituelle. Non, vous n'aurez pas de puissance spirituelle, vous n'aurez pas de force spirituelle. Vous n'allez pas voir votre vie changer. Vous n'allez pas voir les choses rayonner autour de vous. Parce qu'il est impossible de se connecter à Dieu sans prier. Impossible. C'est Dieu qui a mis ainsi. Psaume 115, verset 3 nous dit que Dieu est au ciel. Et il fait tout ce qu'il veut. Donc Dieu a un libre arbitre absolu. Son libre arbitre est absolu. Dieu ne dépend pas de nous pour choisir ce qu'il choisit. Non, non. Les amis, Dieu nous a donné aussi notre libre arbitre. Mais seulement notre libre arbitre n'est pas absolu. Notre libre arbitre est relatif. Il est relatif. Alors quand vous vous tournez vers Dieu, beaucoup de respect, beaucoup de crainte. Quand je m'approche de Dieu, je ne m'approche pas de n'importe qui. Et je ne dois pas faire... Je sais qu'il y a certaines personnes qui prennent ça comme une plaisanterie et qui disent « Ah ouais, Dieu c'est mon pote. » Mais non, Dieu n'est pas votre pote. Non, pas du tout. Non. Dieu exige le respect. Sa présence impose le respect. Vous ne pourrez pas y échapper en étant irrespectueux. Non, non. Votre relation ne sera pas au beau fixe. Sachez en tout cas que Dieu nous a donné de l'imiter, de fonctionner comme lui, à son image de créateur. À son image de créateur. Dieu ne vous a pas dit que vous êtes tout puissant, c'est une blague. Non, Dieu ne vous a jamais dit ça, vous êtes tout puissant de quoi? D'accord? Alors dites-vous que le libre arbitre, c'est faire ce que je veux, même si Dieu n'est pas d'accord. Dieu veut des vis-à-vis, Dieu ne veut pas d'esclaves. Vous vous rendez compte du privilège? Dieu vous considère comme un vis-à-vis. Il ne veut pas d'esclaves. Il ne veut pas de subordonnés. Il dit qu'il est le roi des rois. Vous êtes désignés comme des rois. Il n'est pas le roi des sujets. Il n'est pas le roi des serviteurs. D'accord? Il se présente comme l'époux. Et son église est présentée, Marc 2, verset 19 à 20, est présentée comme son église épouse. Dieu veut un partenariat avec nous, pas une relation de maître à serviteur. Il ne peut y avoir de relation si on n'a rien en commun. Si Dieu nous empêche de faire ce que nous voulons parce que cela ne lui plaît pas, ce n'est pas du libre arbitre. Est-ce que quelque chose empêche Dieu de faire ce qu'il désire? Non, nous sommes comme lui. Nous ne sommes pas empêchés non plus, car nous sommes à son image. Dieu se retient d'intervenir. Alors pour bien vivre votre libre arbitre, je termine avec cette minute, savoir ce qui est bien et le faire. Cela rend mon éducation spirituelle et mon éducation physique, mon éducation sociale, cela rend mon éducation parfaite. Les amis, tout ce que je fais affecte la projection de Dieu, que ce soit écologique ou cosmique. Tout ce que je fais affecte Dieu. Dieu se laisse affecter par amour. Dieu attend beaucoup de ma contribution, selon Colossiens 3, verset 23. Lisez ce passage. Dieu attend beaucoup de moi.
Les amis, c'est pourquoi en Colossiens 3, 23, vous devez reprendre ce passage. Il dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et pas pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Vous avez un héritage qui vous attend pour récompense. La Bible dit que nous sommes héritiers, nous sommes co-héritiers avec Christ et nous sommes héritiers de Dieu. Donc, servez Christ, servez le Seigneur et que Dieu vous bénisse. Éternel, ton Père Céleste, merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci pour ta grandeur. Merci de ce que tu nous as rappelé, à quel point il est important de nous arrêter, de considérer ton amour, de considérer ta loi et de savoir que ces deux choses sont les choses principales. Car toi-même, tu le dis en Matthieu 6, verset 33, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde une semaine extraordinaire. Et on se retrouve samedi prochain. Shabbat Shalom, que Dieu soit votre